Alors les amis, deux disclaimers. Le premier, aujourd'hui j'ai grave marché de ouf, j'ai pris le soleil, j'ai dégouliné, j'avais des lunettes de soleil, ça a enlevé mon make-up, etc. J'ai pleuré, mon maquillage a dégouliné, je me suis mouchée à cause du pollen, mon maquillage a dégouliné. Donc voilà, si vous voyez que ma tête est chelou, c'est normal. Ensuite, en ce moment, Oufti Baby, a.k.a. ma Madeleine préférée dans le monde, ou la plus grande brioche du monde, comme je l'appelle, est malade et a vomi sur ma perruque. Donc si tu vois dans ma perruque des trucs un petit peu chelous, j'essaie de la rincer, tout ça, mais voilà, j'essaie de faire au mieux. D'accord? Donc tu vas peut-être te dire, mais Soline, du coup, pourquoi c'est aujourd'hui que tu filmes? Parce que j'ai vraiment senti que c'était aujourd'hui que je filmais cette vidéo, donc voilà. Je pense que absolument rien de cette journée n'aurait pu m'empêcher de me poser là et de la filmer. Ensuite, disclaimer numéro 2. Si vous avez vu mes stories concernant le désastre capillaire que j'ai eu, etc. et que vous vous attendez à ce que je nomme l'enseigne et ou la coiffeuse, ça ne se fera pas. Pourquoi? Il faut savoir que à ce jour, l'enseigne n'a rien contre moi. C'est-à-dire que ils ont envoyé un mail à mon manager disant que ce que je faisais, ça ne se faisait pas, etc. Que je les ai nommés sur les réseaux sociaux, que j'ai dit de quelle enseigne il s'agissait, que j'ai dit de quelle coiffeuse il s'agissait, etc. Ce qui est faux et qui me montre bien qu'ils n'ont absolument rien contre moi. Et comme ils n'ont rien, cette vidéo est, entre guillemets, une preuve tangible. Ça veut dire que si demain, ils veulent me faire des ennuis, etc. et tout, ils peuvent s'appuyer sur cette vidéo pour dire, regardez, Soline a dit ci, Soline a dit ça, elle a dit que c'était nous, elle a dit explicitement machin, nanani, nanana, etc. Et je ne vais pas me mettre dans une position plus mal que celle dans laquelle je suis, tout simplement. Donc, je ne vais pas leur faire le plaisir de leur servir sur un plateau d'argent des preuves, des trucs contre moi pour qu'ils puissent me mettre encore plus en dedans. Du coup, malheureusement, pour ceux qui n'ont pas suivi mes stories, vous ne verrez pas de screen des stories que j'ai faites, etc. Parce que, encore une fois, je ne veux pas que ça soit repris. Même si je sais qu'à aucun moment je ne les ai nommés. Voilà, j'ai exprimé mon mécontentement, ma colère, ma tristesse, le fait que je sois dévastée, le fait que je sois enragée, l'audio où je crie sur la coiffeuse, etc. J'ai mis énormément de choses dans mes stories. Je ne remettrai pas tout ça dans la vidéo. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, ce qui s'est passé, c'est que le vendredi 12 mai, j'avais un rendez-vous pour qu'on s'occupe de mes cheveux. Une enseigne m'avait contacté pour que je fasse une collaboration avec eux et qu'en fait ils fassent appel à une coiffeuse qui allait me coiffer. Donc c'était à moi de choisir ce que je souhaitais et j'ai souhaité faire une coupe. Je vous mettrai l'exemple, ce que je voulais, et une couleur. Donc la coupe que je souhaitais, j'ai demandé à la coiffeuse donc cette coupe, mais en gardant un maximum ma longueur. Et concernant la couleur, je lui ai dit que je voulais un camailleux des tons foncés que vous voyez à l'écran. Ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas eu la couleur que je souhaitais, mais qu'au-delà de ça, mes cheveux se sont retrouvés abîmés. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés élastiques, qui s'en mêlent de ouf. Voilà, c'est-à-dire que moi d'habitude pour me démêler les cheveux, je prends 15 minutes. Aujourd'hui pour me démêler les cheveux, ça me prend 1h40. Voilà. Après, est-ce que je pourrais aller plus vite? Très certainement. Mais là, j'ai pas nécessairement envie que la moitié de ma tête reste dans le peigne. Donc voilà. Ce qui s'est passé, c'est que le vendredi 12 mai, du coup, quand j'ai vu le résultat final, je n'ai pas conscientisé sur l'instant que la couleur que j'avais eue, ce n'était pas celle que je souhaitais. C'est-à-dire que j'avais eu des échanges très positifs avec tout le monde dans le salon, etc. J'étais contente de la journée que j'avais passée et tout. Et j'ai pas conscientisé le fait que j'étais pas contente de la couleur que j'ai eue puisque c'est pas ce que j'ai demandé. Et la coiffeuse devait partir parce qu'elle avait un train à prendre, etc. Et du coup, j'ai demandé à une personne du staff, est-ce que de moi-même, je pourrais me faire des mèches plus foncées en automne-hiver, etc. Donc c'est
moi, en prenant du recul et en réanalysant tout ce qui s'était passé ce jour-là, que je me suis rendu compte qu'en fait, inconsciemment, j'étais déjà pas contente de la couleur que j'ai eue. Pas que la couleur soit moche, mais c'était pas ce que j'avais demandé. Tu vois ce que je veux te dire? Si tu demandes un roux et qu'on te fait des cheveux marrons, ben c'est pas que le marron c'est moche, mais c'est juste que c'est pas ce que tu as demandé, tu vois. Donc le truc qu'il y a, c'est que sur le coup, comme je vous ai dit, j'avais passé un super moment avec tout le monde. Et je me suis dit, bon, ben, c'est une couleur sympa pour l'été, donc pourquoi pas, etc. Il faut savoir que je m'en suis énormément voulu par la suite, parce que ben, du coup, c'est ce que l'enseigne m'a reproché, ouais, pourquoi Soline n'a pas dit sur l'instant que elle n'a pas apprécié, etc. et tout et tout. Et je m'en suis voulu de ouf parce que je me suis dit, en fait, voilà, j'ai passé un bon moment et juste pour un bon moment de passer, boum, ce que je voulais s'est passé au second plan. Donc je m'en suis beaucoup voulu par rapport à ça. Donc il faut vous dire que le vendredi, quand j'étais dans le salon, j'étais contente. J'avais passé un bon moment. Je n'avais pas conscientisé le fait que, outre le fait que c'était pas la couleur que je souhaitais, je trouvais que le résultat était joli. Je me trouvais jolie, j'étais contente. Bien entendu, étant donné qu'il fallait que je filme, etc., il fallait que je prenne des photos de devant, derrière et tout. À ce moment-là, la coiffeuse était déjà partie parce qu'elle avait son train à prendre. Donc c'est quelqu'un du staff qui m'a fait des photos de l'arrière de ma tête. Parce qu'il faut savoir que la coiffeuse ne m'a jamais montré l'arrière de ma tête. Et quand j'ai vu l'arrière de ma tête, j'ai commencé un peu à tiquer. Pourquoi? Parce que déjà j'avais plus de boucles. Et je me suis dit, bon, le leave-in qu'ils ont utilisé, c'était pas le truc qui définissait le plus les boucles, tu vois. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être juste une question de leave-in, c'est pas bien grave, je vais rentrer chez moi, je vais réhumidifier mes cheveux, je vais mettre un petit leave-in avec un petit gel, un truc, etc. J'aurai des boucles à Tafaya de la Bomba, tout ça. Voilà. Ensuite, concernant la couleur de derrière, j'ai pas été satisfaite. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que le balayage avait été mal fait. On dirait pas du tout que c'est un balayage, on dirait que j'ai fait une teinture de supermarché sur toute ma tête, que mes cheveux ont poussé et que du coup, il y a le résultat, ce résultat-là en fait. Ensuite, la dame qui m'a pris les photos, vidéos de l'arrière de ma tête, etc., je lui ai pas dit que j'étais pas satisfaite de la façon dont le balayage avait été fait derrière, parce qu'il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de super franche. C'est-à-dire que si je trouve que c'est laid, je vais dire c'est laid quoi. Et je me suis dit, bon, je sais que ma façon de parler, très, voilà, parfois ça ne convient pas à tout le monde. Et je ne me voyais pas dire non plus, oh, c'est pas le truc. Bref, je sais pas, je savais pas comment le dire en y mettant les formes. Tu vois, je me disais, waouh, c'est moche. Et je voyais pas comment le dire autrement que waouh, c'est moche en fait. Donc je n'ai rien dit et je me suis dit, en soi, mes boucles ne sont pas définies. Donc peut-être que si je fais toute ma petite routine tranquillement, je me mouille les cheveux, je mets mon propre leave-in, un petit peu de gel, etc., tout ça, que ça va peut-être mieux se fondre et qu'en fait, j'aurai plus ce côté mèche et pas le côté genre, on a foutu comme ça de la décolo, comme ça à l'arrière de ma tête et puis c'est tout, tu vois. Je me suis dit peut-être que ça va se mélanger, ça va faire un truc différent. Bref, que je vais voir en fait quand je serai rentrée chez moi et que j'aurai refait ma petite routine. Mais j'étais déjà un petit peu, j'avais déjà un petit peu peur. Ensuite, quand je suis rentrée chez moi, en fait, il faut savoir déjà que quand j'étais au salon, quand on a pris les photos, mes cheveux étaient pas secs à 100%. Ils étaient secs, on va dire peut-être à 80%. Et donc, le temps de rentrer chez moi, mes cheveux ont séché le long du chemin. Et plus ils séchaient, plus quand je les touchais, ils étaient secs, mais en mode... même en ayant décoloré mes cheveux moi-même pendant des années, je n'avais jamais eu des cheveux aussi secs. Sauf si, je sais pas, j'ai pas eu le temps de faire mes soins et puis pendant 2 semaines, j'ai rien fait. Et puis, et même comme ça, j'avais jamais senti mes cheveux aussi secs. Donc je me suis dit, ah, peut-être que au lieu de simplement remouiller les cheveux et mettre un leave-in et un gel, etc., peut-être qu'il faut que je fasse un petit masque nourrissant et tout. Peut-être qu'ils ont besoin de ça parce que, voilà.
Mais là, déjà, je commençais à paniquer parce que je ne comprenais pas pourquoi ils étaient aussi secs au toucher. Après, il faut savoir que comme j'étais satisfaite de base du résultat parce que je me trouvais jolie en me regardant, je ne me touchais pas les cheveux nécessairement parce que je ne leur faisais pas confiance ou des trucs comme ça et tout. Je me touchais les cheveux simplement pourquoi? Parce qu'en rentrant chez moi, il fallait que je marche et je me prenais le vent et que simplement il fallait que j'écarte les cheveux de mon visage. Et c'est en les écartant que je me disais, mais c'était désagréable au toucher. Et c'est là que je me suis arrêtée, je me suis dit, attends, c'est ça que j'ai sur la tête, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai commencé en fait à angoisser de plus en plus. Quand je suis rentrée, alors il faut savoir déjà que quand j'ai commencé à angoisser, j'ai déjà commencé à pleurer, etc. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, bon, Soline, tu vas commencer par te prédémêler les cheveux et tu vas te refaire toute une petite routine. Tu vas faire un petit shampoing léger, étant donné que le leave-in que j'avais, c'était un petit truc léger, etc. et tout. Je me suis dit, tu te fais un petit shampoing léger, tu fais un bon masque nourrissant, tu regardes le résultat de tes cheveux. Et comme moi, dans mes routines, avant de faire mon shampoing, je démêle toujours, je me suis dit, je vais redémêler, mais juste pour le principe, puisque étant donné qu'on vient de me faire une routine, il n'y a aucune raison que mes cheveux soient emmêlés. Voilà, ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, genre je viens de faire une routine et puis mes cheveux sont emmêlés comme je sais pas quoi. Les amis, mes cheveux étaient tellement emmêlés, l'arrière de ma tête faisait déjà des locks, comme si ça faisait genre 3 semaines que j'avais pas pris soin de mes cheveux. Rien que pour faire des séparations, pour les démêler, c'était extrêmement galère, ça me faisait mal tellement j'avais des nœuds. Donc là, je me suis mise à pleurer de ouf. Et donc pour démêler mes cheveux, comme d'habitude, j'humidifie un peu. Je commence à démêler, donc je prends grave mon temps parce que je vois qu'ils sont extrêmement emmêlés. Et là, je me rends compte qu'il y a un truc qui cloche, dans le sens où, comme elle m'a fait la coupe, mes cheveux sont plus courts. Mais si tu veux, c'est un peu comme si mes cheveux s'arrêtent là, mais que quand je passe des coups de peigne, je sens que le peigne continue plus loin. Et je me dis, c'est chelou. Donc je regarde ce que je suis en train de faire, mon démêlage et tout, et je me rends compte que j'ai des cheveux élastiques. Et là, je me dis, attends, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Il faut savoir que des cheveux élastiques, ce sont des cheveux qui sont très abîmés. Bref, je me dis, ok Soline, calme-toi, c'est une mèche à l'arrière. Peut-être que c'est un loupé qu'il y a eu et qu'aux autres endroits de ta tête, ça va. Bien entendu, comme vous pouvez le deviner, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. J'avais des mèches élastiques dans toute la tête, en fait. Partout, partout. Voilà. Donc, complètement dévastée. Je me suis dit, je vais laisser mes cheveux comme ça. Déjà, il faut savoir que j'ai pris 2 heures pour me démêler les cheveux. Et que si j'avais voulu poursuivre ma routine, ça aurait été galère parce qu'à ce moment-là, mes enfants étaient rentrés, etc. Et voilà, je me suis dit, écoute, on va laisser ça comme ça, tu vas faire ton soin demain. Et donc le lendemain, je me réveille et j'envoie des messages à la coiffeuse. Je lui dis que j'aime la coupe, que la couleur est jolie, mais que le balayage à l'arrière est raté et qu'à côté de ça, vraiment, mes cheveux sont abîmés en fait. Et je vois qu'elle lit mes messages. Elle lit mes messages au fur et à mesure, mais elle ne me répond pas. Elle me répond pas, elle fait sa live, elle me répond pas, etc. Et moi, ça m'a énormément énervée parce que je me sentais déjà lésée, tu vois, tu m'as bousillé les cheveux, je te parle et tu me ghostes en fait. Je te vois en ligne, je te vois en train de lire mes messages, mais voilà. Donc, ça m'a énervée au possible. Donc, j'ai commencé à lui dire, voilà, vous voyez, c'est à cause de situations comme ça que les gens font pas confiance au coiffeur, en fait. Quelqu'un arrive avec des cheveux naturels, il n'y a aucun souci, etc. Elle repart avec des cheveux bousillés. Et donc, je lui ai fait une note vocale où je lui hurlais dessus. Et comme j'ai vu qu'elle me ghostait, etc., ça m'a encore plus énervée. Et donc, j'ai transféré les messages à la community manager de l'enseigne pour lui dire, voilà les messages que j'ai envoyés à la coiffeuse. Je suis extrêmement déçue parce que c'est une collaboration qui me faisait plaisir de fou. Genre, c'était un rêve de collaboration pour moi. Et genre, voilà ce qui m'arrive en fait. C'est un rêve qui devient un cauchemar. Je la vois en ligne, elle ne me répond pas. Donc déjà, ça continue à m'énerver. Et là,
j'ai mon manager qui m'appelle et qui me dit « Ouais, Soline, la community manager me dit que tu la harcèles, etc. » Donc, ça a fini de m'énerver en fait. Ça a fait monter la sauce à un point qui était... vous imaginez pas. Parce que je me suis dit, je transfère à l'âme les messages. Et je lui ai dit, je te transfère les messages que j'ai envoyés à la coiffeuse. Et qu'elle dise que je la harcèle, déjà ça m'a saoulé de ouf. Ensuite, elle a dit à mon manager qu'elle n'allait pas me parler et qu'elle allait échanger avec lui. Ça a continué à m'énerver encore plus. Ensuite, elle lui a dit que mes cheveux n'étaient pas abîmés, que c'était un ressenti. Donc, les photos que je vais vous montrer, c'est un ressenti. C'est dans ma tête, c'est-à-dire que visuellement, ça ne se voit pas qu'il y a un souci. C'est juste dans ma tête que c'est un ressenti, voilà. Et ensuite, c'est après ça que absolument tout a dérapé. Parce qu'il faut savoir que avant que ça dérape, le souci était que mes cheveux avaient été abîmés. Mais j'étais dans une optique où, déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'on me ghoste. Je m'attendais à ce que, même si la coiffeuse ne me répond pas, je m'attendais à ce que l'enseigne, la community manager de l'enseigne me dise mince, je suis désolée de ce qui s'est passé, comment je peux faire pour t'aider, je peux t'envoyer tel produit, machin, nanani, nanana. Je m'attendais à ça. Sauf que, déjà, elle a commencé par dire que mes cheveux n'étaient pas abîmés, elle n'avait pas vu mes cheveux. Hein. Elle a commencé par dire que mes cheveux n'étaient pas abîmés, que c'était un ressenti, voilà. Ensuite, quand mon manager lui a expliqué que non, mes cheveux étaient élastiques, qu'ils s'emmêlaient sur eux-mêmes, etc. et tout, elle s'est mise à dénigrer les produits qu'elle représente. Il faut savoir que moi, s'il y a un truc que je n'aime pas, c'est l'injustice. C'est-à-dire que je peux avoir un problème avec quelqu'un, je ne voudrais quand même pas que cette personne subisse une injustice. Pour vous donner un exemple, quand j'étais au lycée, j'avais un copain, j'étais folle de lui, etc. Tout ça. Et un beau jour, il y a une meuf qui apparaît et qui m'explique que ils couchent ensemble. Alors c'était son ex. Elle me dit ouais qu'ils couchent ensemble, tout ça, machin. La meuf, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte et le gars, super salopard, tout ça, il lui dit ouais mais en même temps genre comme t'es une chienne, comment je peux savoir qu'il est vraiment de moi, tout ça, t'as qu'à te faire avorter de qui t'a mise en cloque, tout ça et tout. Je suis devenue pote avec la meuf qui m'a fait cocu. Voilà, c'est pour vous expliquer comment moi je fonctionne. Je n'apprécie pas les situations d'injustice. Est-ce que je trouve que c'était juste qu'on me fasse cocu? Non. Est-ce que je trouve que c'est juste que cette fille-là subisse ça du gars de qui elle était folle? Absolument pas. Donc, voilà, je suis ce genre de personne-là. Donc, déjà, initialement, je n'avais pas de problème principal avec l'enseigne. Mais pour les personnes qui me suivent, vous savez que je fais extrêmement attention aux produits. Je m'enseigne énormément sur le cheveu, sa structure, comment les produits fonctionnent, etc. Tout ça. Et du coup, qu'on aille incriminer des produits qui sont bons, juste pourquoi? Juste pour ne pas dire que la coiffeuse s'est trompée. Surtout que ça arrive à tout le monde de se tromper. C'est pas un truc genre, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Ah mince, on est désolé que ce soit trompé. On passe à autre chose, on passe aux soins. Mais non. Mais non, c'était pas possible d'admettre que la dame ait fait une erreur. Donc elle s'est mise à incriminer les produits qu'elle représente. Déjà ça, je me suis dit, mais attends, on est où? On est où en fait, genre? Qui fait ça? Et en plus, c'est des produits dans lesquels moi je crois et que je sais qu'ils sont bons. Du coup, elle a commencé par dire que c'est le produit de la décoloration qui a rendu mes cheveux élastiques. Donc je ne vais pas nommer le produit, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas possible. Voilà. Ensuite, quand mon manager lui a fait mon retour, comme quoi par A plus B, ce n'était pas possible que ça soit ce produit-là, elle a dit non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Soline, elle a demandé à ce qu'on la coiffe avec un leave-in clean, et en fait, c'est le leave-in clean qui a rendu ses cheveux élastiques. Un leave-in au beurre de karité. Donc, voilà, c'est... Je suis dépassée. J'ai été dépassée, donc j'ai dû expliquer à mon manager que
Non, en fait, du beurre de karité ne rend pas un cheveu élastique. Ça se saurait. Sinon, toutes les femmes d'Afrique auraient des cheveux bousillés, complètement élastiques. Genre, non, en fait, un leave-in au beurre de karité ne va pas rendre un cheveu élastique. Donc, je lui explique ça. Quand elle a vu qu'elle ne pouvait pas dire que c'était ça, elle a dit non, mais en fait, c'est les soins que Soline a fait le samedi matin qui ont fait que mes cheveux étaient élastiques. Donc, j'ai démêlé mes cheveux le vendredi. C'est le vendredi que mes cheveux étaient élastiques, mais c'est mes soins du samedi qui les ont rendus élastiques. La logique dans l'histoire. Voilà. Ensuite, quand il lui dit, ben, c'est pas possible puisque c'est la veille que ses cheveux étaient, enfin, qu'elle s'est rendue compte que ses cheveux étaient élastiques, donc ça peut pas être ses soins qui ont fait ça. Quand elle a vu qu'elle pouvait se raccrocher à rien du tout, elle a dit, non, mais Soline, elle a été en retard. Elle était en retard au rendez-vous, voilà, enfin je voulais pas le dire, hein, mais maintenant je le dis, elle a été en retard, etc. Et puis elle a été désagréable vraiment dans le salon, elle était renfermée sur elle-même, elle parlait à personne, machin, vraiment, vraiment pas friendly, et puis en plus elle s'est endormie au bac, donc que je me suis endormie au bac, mais que... elle ne sait pas si j'ai des problèmes dans ma vie personnelle et que du coup, elle ne va pas m'en tenir à rigueur. J'ai vu rouge. J'ai vu rouge. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que moi, j'avais rendez-vous de 10h à 14h. Avec la coiffeuse, on s'est mis d'accord pour arriver à 9h30. Et je ne suis pas arrivée à 9h30. Je suis arrivée à 9h40. Pourquoi on voulait arriver plus tôt? Parce que comme on voulait filmer un réel, il fallait filmer le avant de mes cheveux, etc. Ensuite, à partir de 10h, on commence à filmer la transformation. Et voilà, on filme le après, comment mes cheveux sont, etc. Et tout, le grand reveal, tout ça, tout ça. On a fini de tout filmer à 10h. Donc, je ne vois pas en quoi le fait que je sois arrivée 10 minutes en retard sur un horaire qui était déjà en avance sur ce qu'on avait prévu, elle fait quoi que ce soit dans l'organisation. Ce qui m'a d'autant plus énervée, c'est qu'elle cherche la petite bête n'importe où, alors que par exemple, la coiffeuse n'a pas commencé à me coiffer à 10h. Pourquoi? Parce que quand on est arrivé au salon, elle a dit bonjour à ses collègues, elle était en train de parler, oui, moi j'ai fait une formation de ci, de ça, j'ai rencontré le créateur de telle marque, machin, nanani, nanana. Et je ne m'en suis pas formalisée. Je trouve que c'est sympa que les gens aient de bonnes relations sur leur lieu de travail et qu'ils puissent discuter avec des collègues, tout ça, tout ça. Donc, on a commencé les manipulations sur mes cheveux, on va dire peut-être vers 10h20. Donc, qu'on me dise, qu'on me parle de retard, de ceci, de cela, alors que, en définitive, tout le avant du réel a été filmé avant 10h hein, et que on a commencé en retard parce que la coiffeuse prenait ses bilans, j'apprécie moyennement. Ensuite, la partie sur le fait que j'étais désagréable, renfermée sur moi-même, etc., je l'ai extrêmement mal pris. Parce que pour ceux qui le savent, j'en ai déjà parlé, je suis sur le spectre autistique et je fais énormément d'efforts dans ma vie pour ne pas être la meuf chelou, etc., qui n'a pas les bons, je sais pas moi, les bonnes façons de faire socialement, en parlant, machin, etc., tout ça. C'est aussi pour ça que si ce que j'ai à dire, je n'arrive pas à le dire de façon plus soft, je ferme ma bouche, tu vois, je vais pas te dire, waouh, c'est vraiment très laid, sauf si tu es mon proche. Si tu es mon proche, je vais te dire, waouh, c'est vraiment très laid, mais mes proches, ils savent que c'est pas genre contre eux, que c'est juste parce que je trouve que c'est moche et que je vais pas te dire, waouh, c'est beau, alors que je trouve que c'est laid. Enfin bref, voilà. Donc, ça m'a énormément blessée. Ça m'a énormément blessée, d'autant plus que personnellement, j'avais passé un excellent moment avec tous les gens. Donc, j'ai eu l'impression que tous les échanges que j'ai eus, c'était juste un truc d'hypocrite et de faux cul, de gens qui m'ont souri, avec qui j'ai trop bien parlé, et puis que quand j'étais plus là, c'était pour me cracher sur le dos. Et j'ai ressenti aussi beaucoup d'injustice. Pourquoi? Parce que j'ai énormément parlé avec la coiffeuse. Du coup, dans le message que j'ai envoyé à la community manager, je lui ai dit
Du coup, je suppose que c'est parce que je suis renfermée sur moi-même que je sais que le fils de la coiffeuse a commencé à faire ses nuits à ses 1 an, qu'elle était désespérée, nanani nanana. Ça doit être parce que je suis renfermée sur moi-même que je sais qu'aujourd'hui, il a 8 ans, qu'elle est séparée du père de son fils, qu'elle a passé 1 mois de vacances en Martinique, que je sais comment elle a rangé sa valise, comment elle a agencé ses produits pour pouvoir coiffer des gens, nanani nanana. Ça doit être parce que je suis renfermée sur moi-même que je sais qu'elle voulait vivre en Martinique, machin. Et comme j'ai dit à la community manager, je pourrais continuer comme ça pendant pas mal de temps. Et j'ai pas parlé avec que la coiffeuse, j'ai parlé avec la dame qui m'a pris aussi les photos et les vidéos de la fin. On a parlé de maternité, on a parlé du fait que la situation professionnelle, le couple, tout ça, machin, ça peut être chamboulé par la grossesse. Tu es en train de me dire que j'étais renfermée sur moi-même, que j'étais désagréable avec des gens et que du coup, les gens n'osaient pas me parler tellement j'étais désagréable? Déjà, pour une personne non autistique, je trouve que ça se fait pas parce que je veux dire, si j'avais voulu poser des questions à la coiffeuse, limite, j'aurais pu savoir c'était quoi ses positions sexuelles préférées. Et tu es en train de me dire que genre, Soline était désagréable avec les gens n'osaient pas lui parler. Faut arrêter en fait. C'est dégueulasse de faire ça à quelqu'un. Outre les conditions sociales que je peux avoir ou l'anxiété sociale que je peux avoir, qui ne les concernent pas, on ne dit pas ça à quelqu'un en fait. Ensuite, le fait que je me sois endormie au bac, j'ai pas compris ce que ça venait faire là parce que c'est pas comme si le fait que je me sois endormie au bac, ça ait changé quoi que ce soit dans l'organisation. C'est pas comme si la dame m'a laissé la dormir et puis j'en sais à cause de ça que mes cheveux ont été abîmés. Je me suis endormie, j'ai entendu les autres autour de moi rigoler du fait que je me sois endormie. Ça m'a réveillée, j'ai rigolé avec eux. Je suis restée 10 minutes de plus dans le bac parce que ma patine était en train de poser et qu'elle n'avait pas fini de poser. Donc, le fait que je me sois endormie, je ne vois pas ce que ça faisait de particulier. Je n'étais pas en train de filmer. Personne n'était en train de me parler. Je ne vois pas où est le manque de professionnalisme dans le fait que un être humain s'endorme au bac dans une coiffure, dans un salon de coiffure. Je ne comprends pas d'où vient le truc en mode non mais Soline a peut-être des problèmes dans sa vie pinceau donc je n'ai pas lui en tenir rigueur. Je lui ai dit dans son message mais merci d'être aussi magnanime, genre merci madame. C'est genre du n'importe quoi. Du n'importe quoi vraiment. Il faut savoir que dans tout ça, moi j'ai eu un retour de la community manager le lundi en me disant « Oh, on est désolé que tu aies eu ce ressenti-là, mais t'inquiète, on va te trouver de super produits pour prendre soin de tes cheveux. » Mais en fait, ce que cette enseigne n'a pas compris, c'est que le problème capillaire s'est déplacé vers un autre problème comportemental, si on peut dire ça comme ça. Je ne saurais pas comment l'appeler. En plus, ils m'ont contacté. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, puisque avant ça, ils ne souhaitaient pas me parler. Ils étaient en mode non, mais on va parler avec ton manager, on te calcule pas. J'étais assez mécontente de ça. Donc c'est là que j'ai envoyé un message à la community manager pour lui expliquer par A plus B tous les points, comme je vous ai indiqué, etc. et tout ce qui a été dit, machin, tout ça, tout ça. Je lui ai tout listé et je lui ai dit genre non en fait il n'y aura pas de communication genre en toute bienveillance ou je sais pas quoi parce que elle a été dégueulasse avec moi et non. Moi si je te dis, si je t'insulte devant ton visage, j'aurais pas la prétention de le faire par bienveillance, tu vois. Je serais totalement consciente que je suis en train de faire ma connasse. Donc j'aime pas les gens qui se comportent mal et puis après qui sont en mode non mais on va être dans la bienveillance garde-la pour... Hein? Voilà, voilà. Donc déjà ça, j'ai pas apprécié. Donc je lui ai envoyé tout mon message. Vous pensez qu'elle m'a répondu? Bien sûr que non. Bien sûr que non. On est dans les spécialistes des ghosting, gaslighting, tout ça, tout ça. Spécialistes. Donc là, c'est la responsable qui me parle. Et la responsable qui me dit oui, qu'elle prend le relais, tout ça, qu'elle a vu qu'il y a eu un petit couac, genre... Et du coup, la responsable qui prend le relais, elle débarque grave en mode « Wow, Soline, on va trop t'aider à prendre soin de tes cheveux, tout ça et tout. On est à ta disposition pour te donner des conseils, te conseiller des manipulations, des types de produits à utiliser, etc. » Et moi, j'étais trop en mode merci, non merci, en fait. Parce que à partir du moment où les conseils qu'on m'a donnés, c'était que des cheveux élastiques, il ne faut faire aucun soin et que d'eux-mêmes,
dans les 2 semaines qui suivront, ils vont se rétablir miraculeusement. Que les conseils qu'on m'a donnés, c'était que le beurre de karité, ça rend les cheveux élastiques. Voilà, j'ai peut-être pas fait un bac plus 25 en coiffure, mais je pense pouvoir m'en sortir avec mes connaissances. Voilà, ça me semble complètement what the fuck, genre dans ta boîte, c'est le genre de conseils qu'on me donne, et puis j'ai envie de parler avec des gens de ton équipe, genre pas vraiment. Donc je suis consciente que la community manager n'est pas l'intégralité de l'enseigne, et que c'est pas parce que par exemple il y a un fruit pourri dans le panier que tous les autres fruits sont pourris, mais dans la mesure où personne ne veut admettre qu'il y a un fruit pourri, j'ai pas envie de mâcher le travail des gens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, j'essaie d'expliquer à la responsable que à l'heure actuelle, je cherche pas en fait à avoir de conseils concernant mes cheveux. Il faut savoir que j'ai une certaine vision des choses. J'oblige personne à avoir la même vision que moi, mais moi, la façon dont je vois les choses, c'est que j'ai été victime d'une action. Ok, j'ai été victime d'une action, mais cette action, elle est terminée, elle est passée. Donc, soit je choisis de rester une victime et d'avoir une mentalité de victime, soit je choisis que je suis la créatrice de ce qui se passe dans ma vie en dehors des actions qui sont en dehors de ma volonté. Voilà. Donc, moi, dans ma façon de voir les choses, je ne vais pas attendre des personnes qui m'ont causé du tort d'avoir quelque chose. Donc, j'ai pris la situation en main, j'ai commencé à faire mes soins, j'ai des marques qui m'ont proposé de m'envoyer certains produits, etc. J'ai parlé avec énormément de coiffeuses parce que j'ai de la chance de connaître quand même pas mal de coiffeuses pour leur expliquer ce qui s'était passé, pourquoi mes cheveux ont été abîmés, etc. Je ne vais pas dire pour qu'elles me donnent des conseils parce qu'en vrai, ce qu'elles m'ont dit, c'était déjà des choses que je savais. Donc voilà, mais en tout cas, ça m'a fait du bien de parler avec des gens qui étaient en mode « Non, mais effectivement, la manipulation de la dame était mauvaise. » Donc voilà, du coup, je n'attends pas de cette enseigne qu'il me donne des produits ou qu'il me donne des conseils. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'attendais d'eux en amont, mais leur community manager a choisi de me cracher dessus et voilà. Donc j'essaie de faire comprendre à la responsable que à l'heure actuelle, mon souci n'est pas mes cheveux parce que voilà, à partir du moment où j'ai fait le choix que c'est ma responsabilité, j'avais 2 options. L'option, je fais des soins. L'option, je coupe tout. J'ai choisi de commencer à faire des soins et de voir, je me suis dit, je me donne 6 à 8 semaines pour voir comment mes cheveux vont réagir aux soins, est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre, etc. Ou est-ce que c'est mort? Parce que je ne vais pas passer 5 heures par semaine à galérer dans des soins pour que mes cheveux retrouvent une santé au bout de 3 ans. En fait, c'est pas ma philosophie de vie. Moi, dans tout ce que j'ai toujours fait pour mes cheveux, j'ai toujours privilégié qu'ils restent en bonne santé. Donc, flemme, je vais pas me trimballer des cheveux de merde, à galérer à faire des soins, à les démêler, à ceci, cela, si c'est pour que ça perdure comme ça dans le temps. Donc, je me suis dit, je me laisse un certain nombre de temps pour voir comment mes cheveux vont réagir aux soins. Et donc, du coup, j'explique à la responsable que moi, ce que je veux, c'est des excuses, en fait, du comportement de la community manager. Donc, elle ne me répond pas. Vous savez, elle est très en mode, je lui dis ça, elle me répond genre, non, mais on peut trop t'aider pour les produits, pour les conseils, tu sais, on est rempli de spécialistes, machin, non, non, non. Et donc, du coup, sa formulation n'était pas comme ça. Sa formulation était très... je saurais pas vous expliquer. Elle était très... bref, j'ai pas le mot. J'ai pas le mot pour vous dire. Mais moi, ce que je lui ai répondu, c'était genre merci pour le laïus RH parce que ça faisait très... Waouh, on est en train de gérer une communication de crise. Donc, j'ai appris dans mes cours de communication de crise qu'il faut que je dise ci, ça pour essayer de désamorcer les choses. Donc, je lui ai dit merci pour la communication de crise. Mais en fait, moi, ce que je veux, c'est des excuses de ce qui s'est passé. Donc, comme c'était extrêmement frontal et que je pense qu'elle est mal pris que je me rende compte que elle était peut-être en train de réciter un cours qu'elle a appris,
Elle m'a dit, ah non, 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 c'est pas du tout un laïus RH, c'est parce que nous, dans notre entreprise, on est vraiment le cœur sur la main sur le cœur, tout ça, dans la bienveillance. Et que, en gros, j'aurais pas d'excuse parce que elle va pas incriminer ses collaborateurs, parce que elle ne sait pas vraiment si mes cheveux sont abîmés, étant donné qu'elle ne m'a pas eu au téléphone. Le truc très logique, tu sais, genre, j'ai écrit à la dame des pavés pour lui expliquer comment sont mes cheveux, mais vraisemblablement, le fait que je le lui dise à l'oral et que ça soit pas à l'écrit, ça change tout. Si je lui parle à l'oral, là, elle va comprendre que mes cheveux sont abîmés ou c'est quoi leur problème. Mais quand c'est écrit, elle n'arrive pas. Donc voilà, et que il faut vraiment qu'on s'appelle, etc. Mais que j'en peux pas s'excuser parce que comme on ne s'est pas eu au téléphone, elle ne sait pas si mes cheveux sont vraiment abîmés et que comme elle n'était pas là quand il y a eu le truc avec la community manager, que j'en peux pas s'excuser parce que c'est genre sa collaboratrice, tout ça, et que elle sait pas si, en gros, genre, peut-être que je mens, tu vois, et que c'est moi, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, je vais inventer que j'ai transféré des messages à la community manager et qu'elle a décidé de me pisser dessus. Et voilà, je vais inventer ça. Et puis voilà. Parce que, en fait, quand on écoute ces gens-là, on dirait que je suis une femme complètement folle, tu vois. C'est-à-dire, mes cheveux n'ont absolument rien. Ça se voit de toute façon, que mes cheveux avant et mes cheveux après, c'est exactement la même chose. Tout ça, c'est dans ma tête. C'est des ressentis. Vous voyez, ce que vous voyez à l'écran, ce n'est pas réel. C'est dans la tête de Soline. C'est pas la réalité. En fait, si vous voulez, on est dans une impasse dans le sens où en fait, tout ça, il faut savoir que c'est fait exprès. C'est fait exprès. Pourquoi? Pourquoi en fait cette dame-là souhaite qu'on se parle au téléphone? C'est parce que si elle s'excuse au téléphone et que demain, pour X ou Y raison, je veux me retourner contre l'enseigne, je n'aurai rien. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que devant un tribunal, tout ce qui est dit à l'oral, etc. au téléphone, ce ne sont pas des preuves qui sont recevables. Parce que c'est ma parole contre la sienne, tu vois. Si elle dit, moi, j'ai jamais dit ça, il n'y a personne pour dire non, mais machin, je sais pas quoi, tout ça. Tu vois ce que je veux te dire? Et quand bien même il y aurait des gens pour attester que non, ça s'est vraiment dit, etc. Tout ça. C'est un gros melting pot et souvent la loi ne peut pas juger de si c'est vrai ou pas. D'ailleurs, si vous avez une situation de harcèlement ou d'un truc négatif au travail, vous devez savoir que évitez au maximum les confrontations orales avec la personne qui vous harcèle, qui vous dit des choses négatives, etc. Parce que si demain vous essayez de dire « ouais, on m'a dit ci, on m'a dit ça », ces preuves-là seront pas, ce sera pas recevable. Même si par exemple vous choisissez d'enregistrer la conversation, c'est comme ça, c'est dans la loi française, les preuves audio ne sont pas recevables. Il faut que ça soit sur écrit. Donc, vous remarquerez d'ailleurs souvent que les gens qui harcèlent en général, c'est pas par écrit, parce que sinon il y a des preuves tangibles contre eux, et les preuves écrites, c'est recevable au prud'homme. Vous devez le savoir. De la même façon, si vous n'avez pas de preuves écrites et que les gens se comportent mal avec vous à l'oral, il faut savoir que si vous avez par exemple un psy privé, psychologue, psychiatre, psychothérapeute, etc., qui atteste que votre santé mentale va mal à cause du comportement de telle ou telle personne et tout, ça peut être remis en cause parce que, vous savez, il y a différentes écoles de psychologie, de psychiatrie, etc., tout ça. Et encore une fois, ça peut mal se goupiller pour vous au prud'homme, où on peut dire ouais mais c'est son psy, si ça se trouve c'est pas vraiment le cas, il dit que c'est à cause du travail que il y a un truc de négatif dans sa santé mentale, alors que si ça se trouve en vrai c'est un truc de sa vie perso, machin, nanani nanana. Donc si jamais vous vous retrouvez dans ce type de situation là, je vous recommande de faire appel à un médecin du travail qui du coup dépend de votre organisme. Et si cette personne-là atteste que c'est votre travail qui nuit à votre santé mentale, là, c'est totalement recevable devant les prud'hommes. On va clore le petit chapitre sous l'INAF RH. Et du coup, tout ça, c'est fait exprès. Le fait que je n'ai pas d'excuses par écrit, mais que mon Dieu, elle veut me parler à l'oral. C'est-à-dire que tous les pavés que j'ai faits, ça ne sert à rien, elle ne sait pas lire. Il n'y a rien. Mais elle veut me parler à l'oral. Tout ça, c'est fait exprès. Voilà, mais je n'ai pas de souci avec ça. Voilà, j'ai déjà vécu des situations de harcèlement, etc. Tout ça, dans le cadre d'un ancien job que j'ai eu.
c'est pas à moi qu'on va le faire. Et d'ailleurs, à la dame, je lui ai dit, à partir du moment où verbalement elle a commencé à me harceler, je lui ai dit, vous savez quoi, vous savez très bien ce que vous faites, je n'aurai plus de contact avec vous au téléphone, on va se parler par mail. Et vous savez quoi, comme par hasard par mail, nos échanges étaient très cordiaux. À ce moment-là, elle me pissait pas dessus dans les échanges de mails, bizarrement. Enfin bref, je n'aurai pas d'excuse à l'écrit parce que si elle le fait, ça pourrait attester du fait que effectivement sa collaboratrice coiffeuse a merdé et que sa collaboratrice community manager crache sur les produits de sa propre enseigne. Donc ce ne sont pas des choses qu'il souhaite. Ce que je peux comprendre. Néanmoins, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, etc. Et la réalité, c'est que si on écoute leur discours, je suis folle et mes cheveux ne sont pas abîmés. Donc dans la mesure où je suis folle et mes cheveux ne sont pas abîmés, pourquoi tu veux me proposer des expertises, des experts capillaires, des produits, que tu vas me faire une sélection des produits selon mon problème, puisque je suis folle, mes cheveux n'ont aucun problème. Donc pourquoi tu veux le faire? Grande question. Ensuite, dans la mesure où je mens et que ce que la collaboratrice a dit, c'est vrai, parce que je ne m'y connais pas en capillaire. Donc, quand elle a dit que les produits m'abîmaient les cheveux, c'était vrai. Ok? Pourquoi je voudrais tester d'autres produits de cette enseigne, vu que les premiers m'ont bousillé les cheveux? Est-ce que je me prends pour un rat de laboratoire? La réponse est non, je ne me prends pas pour un rat de laboratoire. Pour que vous compreniez quel est le problème de mes cheveux, je vais vous lire le message, enfin le dernier pavé que j'ai envoyé à la community manager. Je lui ai dit, ton comportement à mon égard a été dégueulasse, mais je me tiens à ce que j'ai dit dès le départ. La couleur est jolie. Je ne lui ai pas précisé que c'est pas ce que j'avais demandé, mais personnellement, je trouve que la couleur est jolie. La coupe est bien réalisée, le balayage de devant est bien réalisé, le balayage de derrière est mal réalisé et mes cheveux sont abîmés. Voilà. Je vais maintenant décortiquer pourquoi mes cheveux sont abîmés, car tous les produits ayant été utilisés sont de bons produits. Tout d'abord, la coiffeuse a commencé son balayage à l'avant pour finir à l'arrière. Les mèches à l'avant n'ont pas été rincées quand elles étaient assez décolorées. La coiffeuse les a essuyées en 2 passages et fortement avec une serviette. Premier passage, serviette sèche. Deuxième passage, serviette mouillée. Le triple problème ici, c'est que le temps de pose a été dépassé, que l'eau sur la serviette n'a pas rincé mes cheveux, mais maintenu la poudre décolorante activée, et que pour finir, pour les essuyer, la coiffeuse tirait sur les mèches. Pour rappel, les mèches à ce stade sont des cheveux fragilisés parce que les cuticules ont été soulevées pour en extraire leur mélanine. Ce sont des cheveux vulnérables. Ensuite, c'est en présence d'eau que le cheveu est le plus vulnérable. Donc, c'est dans cette double vulnérabilité chimique que la coiffeuse essuyait fortement les mèches en tirant dessus, ce qui a mécaniquement causé des dommages. Le problème n'a jamais été les produits, et faire des erreurs, ça arrive à tout le monde. Mais non, entre parenthèses, nom de la community manager, je ne pense pas avoir besoin d'être entourée par mes bourreaux. Bien à toi, la folle qui s'énerve sans raison. Puisque encore une fois, on ne sait pas pourquoi ils veulent me proposer de bons produits, puisque je suis folle, mes cheveux ne sont pas abîmés. Voilà, c'est dans ma tête, c'est un ressenti. Voilà, donc si vous voulez, à l'heure actuelle, on est dans un statu quo, parce que moi, le dernier message que j'ai envoyé à la responsable, c'est que en ce qui me concerne, vu qu'elle m'a dit explicitement que je n'aurais pas des excuses, moi, mon dernier message a été que, en ce qui me concerne, cet échange est terminé. Voilà. Donc, elle m'a envoyé un message en mode « Oh, mais si tu ne me parles pas, c'est à ton manager que je vais parler. » Genre, et donc, je laisse mon manager se charger de ça. En ce qui me concerne, pour l'état de mes cheveux, je sais gérer des soins capillaires, voilà, donc je vais continuer mes soins tranquillement. En ce qui concerne le comportement de la community manager, je sais que je n'aurai pas d'excuses de qui que ce soit, voilà, puisque pour les raisons que je vous ai indiquées. Donc voilà, on est dans une espèce de statu quo, et puis je verrai bien ce que mon manager en sort ou pas de cette histoire-là. Mais du coup, voilà dans les grandes lignes tout ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, etc. et tout et tout. Comme je l'ai déjà dit en story, ça m'a beaucoup affectée parce que je prends énormément soin de mes cheveux et que leur santé, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi.
Et je m'en suis énormément voulu parce que quand elle faisait certaines actions, j'avais envie de lui dire pourquoi elle fait ça et pourquoi elle fait pas autrement, mais j'avais pas envie d'être la meuf relou. Vous savez, quand on est sur les réseaux sociaux, les gens ont déjà beaucoup d'a priori négatifs sur nous, à savoir ah ah, cette personne parle de capillaire, mais elle n'y connaît rien, moi j'ai un bac plus 65, c'est elle qui m'y connaît, tout ça, tout ça. Et mon but n'est pas de faire sentir la personne en face mal à l'aise ou qu'elle ait l'impression que je lui dis que je sais mieux faire son travail qu'elle. Donc ça fait que je posais certaines questions. Déjà, ben, simplement parce que j'ai envie de savoir ce que tu me fais. Comme vous le savez, pendant des années, je me suis fait des couleurs. J'aime ça, en fait. Donc, oui, j'ai envie de savoir quelle marque tu as utilisé, quel type d'oxydant tu as utilisé, quelle poudre tu as utilisé. Parce que voilà, peut-être que je vais me dire, ah, c'est une marque que j'aime trop, machin. Enfin, voilà. Mais j'essayais aussi de ne pas poser trop de questions parce que, en fait, tu sais, quand c'est toujours toi qui poses des questions et que la personne d'elle-même ne te partage aucune information, bah tu sais, ça te donne cette impression que tu fais chier le monde, tu vois, que tu es là, meuf relou, à tout vouloir contrôler ou à vouloir poser des questions et tout. Et j'ai pas envie d'être cette personne-là. Et je m'en suis voulu parce que quand j'ai réexaminé tout ce qui s'est passé, je me suis dit, à chaque fois qu'elle a fait un geste ou un truc où je savais que c'était pas bon, je me disais, Soline, t'es pas coiffeuse, c'est peut-être une technique, que tu connais pas, c'est peut-être un produit qui fonctionne différemment de ce que tu crois, etc. Donc, enfin voilà, toi, tu as appris sur le tas parce que tu te faisais tes trucs maison, tout ça, mais peut-être que, voilà, peut-être que c'est juste toi qui connais pas. Donc, ça m'a énervée, j'ai eu une rage aussi contre moi-même parce que je me suis dit, je suis trop conne en fait. Je suis juste beaucoup trop conne que j'aurais dû ouvrir ma bouche et que je ne l'ai pas fait et que voilà, mes cheveux c'est important pour moi. Ça les a foirés et tout. Et voilà, je m'en suis énormément voulu. Énormément, énormément, énormément. Même aussi concernant la décolo, quand j'ai vu qu'elle faisait un mélange avec de la poudre décolorante, parce que, étant donné que je lui avais demandé des teintes foncées, il faut savoir que quand tu demandes des teintes foncées, on n'est pas nécessairement obligé de te décolorer les cheveux. On peut utiliser une couleur avec de l'oxydant. Donc, je n'ai pas compris pourquoi elle a ressenti le besoin d'utiliser un produit qui peut potentiellement être dommageant pour le cheveu, alors qu'il y a des façons super safe de faire des reflets foncés sans avoir à utiliser de décoloration. Donc, voilà, je m'en suis beaucoup voulu. Il n'y a pas d'autre truc à dire, je m'en suis beaucoup voulu. Maintenant, je travaille sur moi-même pour plus ouvrir ma bouche, pour me dire que si les gens me trouvent désagréable parce que je pose trop de questions ou parce que je veux asseoir le fait que... Je ne vais pas dire que je connais tout, mais que je sais que certaines techniques sont safe et que je veux que ça soit ces techniques-là safe qui soient utilisées sur moi, etc. Même si ça me fait passer pour la connasse d'influenceuse qui veut faire comme si elle connaît mieux le métier de quelqu'un, etc. Mais c'est pas grave, on me prendra pour une connasse. Je n'ai pas de problème avec ça. Voilà. Donc, apprendre à plus parler. Et puis aussi apprendre quand j'ai à dire quelque chose de pas agréable, apprendre à le dire sans que ça soit en mode voilà, pour que la pilule passe éventuellement mieux. Mais du coup, voilà ce que j'avais à dire, les amis. Je suis assez dépassée par cette situation parce que je m'attendais pas à me prendre aussi frontalement une telle mauvaise foi. Voilà. Si tu veux, si une recette de cuisine te dit mets du beurre dans une poêle, fais revenir des oignons pendant 10 minutes, passe au reste de la recette et que toi, tu décides de faire revenir tes oignons pendant 1 heure et que tes oignons sont carbonisés, le problème, c'est pas la poêle, le problème, c'est pas les oignons, le problème, c'est toi qui sais pas gérer ce que tu fais en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, j'ai pas compris parce que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, vous voyez? Même moi, je suis pas parfaite, j'ai hurlé sur la dame, etc. Voilà, et moi, j'encaisse la responsabilité de tout ce que je fais, tu vois. Que par exemple, on me dise ah Soline, comme tu as crié sur la dame, on ne veut pas te faire d'excuses parce qu'on considère que c'est inadmissible, machin, nanani, nanana. Par exemple, il n'y a pas de souci, mais dis-moi ça.
Ne me dis pas que c'est parce que je suis folle que mes cheveux ne sont pas abîmés, ou alors que tu sais pas vraiment ce qui s'est passé, tu sais pas ce qui a été dit, machin, nanani, nanana. Enfin, voilà, j'ai pas... Toute cette situation-là, je l'ai trouvée dégueulasse. J'ai vraiment trouvé que c'est un amas de comportements humains que je, je vais dire que je méprise. C'est un mot qui est un peu fort, mais c'est vrai que moi, je suis tellement quelqu'un... Tu sais, si je dois t'insulter devant ton visage, je vais le faire. Si je suis énervée contre toi et que je t'insulte en parlant avec quelqu'un d'autre, si tu viens et que tu me dis « Ouais, Soline, il paraît que tu m'as insulté », dans genre 99,9% des cas, il y a des chances que je te réinsulte en face. Je n'ai pas de problème avec ça. Peu importe qui tu es. Si demain je dois insulter le président de la République parce qu'il m'a fait un truc, je le ferai. Je n'ai pas ce truc, si vous voulez, de hiérarchie en mode non, mais c'est un tel, du coup je ne vais pas me permettre. Je me permets de te dire non, en fait. Tu vois, peu importe qui est la personne. Mais j'encaisse la responsabilité de ce que je fais. Je ne suis pas quelqu'un qui va te cracher dessus. Au sens propre, hein, parce que des gens qui m'ont énervé, je leur ai déjà véritablement craché dessus, voilà. Je suis pas quelqu'un qui va te cracher dessus et puis dire après, je n'ai jamais fait ça, cette personne est folle, c'est pas mon truc. Je vais dire oui, je lui ai craché dessus, voilà. Malheureusement, je ne sais pas sortir de glaire de ma bouche, sinon, je l'aurais fait aussi. Voilà, je suis ce genre de personne-là. Mais bref, je pourrais blablater pendant un long moment pour dire... plein de choses, mais je pense que vous avez suivi l'essentiel de ce que j'avais à dire. Si jamais j'ai des choses à respécifier, je suppose que je les mettrai sur la vidéo en écrit ou des petites choses comme ça, ou éventuellement que je filmerai avec mon téléphone, peu importe, on verra bien. Mais donc voilà, j'espère revenir avec des vidéos plus sympas. En tout cas, vous pouvez savoir que vous aurez du contenu, comment sauver des cheveux qui ont été bousillés. Yeah! Voilà, et puis ben écoutez les gars, si vous vous êtes abîmé les cheveux tout seul ou si quelqu'un vous a abîmé les cheveux, ben, vous pourrez suivre mes routines. Et voilà, voilà. Moi je vais vous laisser, voilà, parce que je crève de chaud avec les lumières et que la caméra a déjà planté 5 fois parce qu'elle chauffait, donc je vais arrêter tout ça. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!